Chers disciples du Seigneur, peuple de Dieu, recevez nos shalom et nos bonjours de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de nous retrouver encore ce matin, connectés de partout par la grâce de Dieu, pour continuer avec notre merveilleux programme des 30 jours de prière. Comme vous le savez, nous sommes déjà dans notre deuxième semaine. Peuple de Dieu, vous est-il déjà arrivé une fois de vous poser cette question? Pourquoi suis-je toujours dans cette situation? Ou que dois-je faire pour m'en débarrasser? Parce que j'en ai assez. Si oui, peut-être parmi les hommes et les femmes qui me suivent, là actuellement, vous êtes connectés, c'est parce que c'est ce qui vous tourmente. Ou peut-être vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous avez besoin d'une solution par rapport à une situation quelconque qui ne cesse de vous oppresser. Peuple de Dieu, cela révèle la substance que Dieu nous a créés pour vivre dans une liberté totale. L'être humain s'est toujours senti mal à l'aise lorsqu'il voit qu'il est limité. Alors moi et vous, aujourd'hui, nous entrerons en profondeur et nous comprendrons. Si vous avez eu le temps de gêner, de prier, mais jusque-là, d'autres choses ne changent pas. Par la grâce de Dieu, tout au long de cette semaine, nous ne cesserons d'échanger avec vous sur la liberté totale. Il y a des choses et des choses que nous devons mettre en pratique. Ce sont des principes que nous tirons de la parole de Dieu. Et je suis sûr et certain qu'ensemble, nous témoignerons. C'est que Dieu accomplira dans vos vies et dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvons-nous prier et abandonner ces moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu? Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je te dis merci. Merci éternel parce que je sais que ta volonté est de nous voir totalement libérés. Libérés éternel désormais de tout ce qui nous oppressait et de tout ce qui nous empêchait de manifester les capacités que toi tu as déposées dans tout un chacun de nous. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel pour les guérisons, les miracles, les témoignages que toi tu permettras à ce que nous puissions recevoir de partout. Et je sais que dans toutes ces choses, l'honneur, la gloire et la puissance te sera à jamais rendu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié en disant Amen. Peuple de Dieu, si vous avez eu à peut-être à perdre quelque chose et quelqu'un vous a appelé en disant j'ai quelque chose qui vous appartient. Parce que j'ai vu ici qu'on a même déjà écrit votre numéro et je vous ai appelé. Parmi les deux questions que vous posera à la personne en question, la première c'est qui êtes-vous? La deuxième, où êtes-vous? Et c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez que la puissance de Dieu vous accompagne, la puissance de Dieu vous distingue, vous devez avoir la réponse à ces deux questions. La première, qui êtes-vous? Et la deuxième, où êtes-vous? Alors, nous allons commencer premièrement avec la deuxième question. Où êtes-vous? Regardons l'histoire d'Adam et Ève lorsque Dieu les a créés. Il les a mis où? Vous savez très bien. Dans un endroit qu'on appelle le jardin d'Éden. Mais lorsqu'ils ont péché, Dieu en rentrant, il cherchait l'homme. Il a crié. Adam, où es-tu? Savez-vous que c'est la même question actuellement que Dieu ne cesse vraiment de lancer dans les vies de plusieurs personnes? Peut-être actuellement, vous êtes à l'étranger, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine. D'autres personnes, peut-être vous êtes dans votre nation, mais peut-être vous n'êtes pas dans la ville, dans la province ou dans les villages où Dieu a voulu que vous puissiez être. Et si vous n'êtes pas où Dieu vous voit, bien aimé dans le Seigneur, vous prierez, vous gênerez, vous chasserez les démons, vous ferez ceci et cela, mais il y a d'autres choses qui ne changeront pas. Parce que dans un lieu, il y a également l'atmosphère qui accompagne ces lieux-là. Dans un lieu physique, il y a également ce que j'ai toujours appelé la gloire des places. C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Nous focaliserons sur la gloire des places. Par définition, c'est quoi la gloire? La gloire, c'est les poids. Quand on dit la gloire de Dieu, on veut seulement dire les poids de Dieu qui se manifestent quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tel est parti dans tel endroit qu'il s'est retrouvé que vous aussi pouvez partir là-bas. Non.
Il y a également la gloire des places. Alors, en méditant la parole de Dieu, vous comprendrez qu'il y a plusieurs types de lieux. Et c'est sur ça que moi et vous, nous aurons le temps vraiment d'échanger. Prenez vos notebooks, vos cahiers, et par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Peuple de Dieu, en méditant la parole. Dans le livre de Marc, chapitre 4, du premier verset jusqu'au 21e verset, vous vous rendrez compte qu'on nous parle là du semeur et pas seulement de la sémence, mais des sémences. Il a quitté chez lui. Il y a une partie qui est tombée sur les chemins, le long du chemin, une autre partie qui est tombée où? Sur les épines, une autre partie qui est tombée sur les pierres, et une autre partie qui était tombée sur la bonne terre. Alors, en méditant la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que les problèmes n'étaient pas liés à la sémence, mais plutôt au lieu où la sémence tombait. Et c'est la même chose. Dieu peut déposer en vous une grâce éclatante, mais cette grâce a un endroit bien spécifique où elle doit se manifester. Mais si vous avez une très grande grâce, mais vous ne voulez pas vraiment marcher de pair avec celui qui a déposé cette grâce en vous, afin de vous indiquer avec précision où il vous voit, bien-aimé dans le Seigneur, vous continuerez à réclamer des prophéties ou des promesses qui sont attachées dans la parole de Dieu. Mais pour voir cela se manifester dans votre vie, ce sera compliqué. Vous direz, tel a bloqué ma vie. Ce n'est pas tel. C'est un problème seulement lié à quoi? À la gloire des places. Alors, sans pour autant tarder, prenons nos notebooks et nous allons commencer à échanger avec vous concernant les types de lieux. Premièrement, il y a un lieu que moi j'ai intitulé les lieux des résidences. Lorsque nous parlons d'un lieu de résidence, ça veut dire un lieu où Dieu veut que vous puissiez habiter. Vous pouvez aller en Amérique, vous pouvez aller je ne sais pas où, mais si Dieu a dit votre lieu de résidence, c'est en Éthiopie, rentrez en Éthiopie, Dieu vous bénira là. Il peut ouvrir des portes, allez, faites tout ce que vous pouvez faire, mais vous devez rentrer là. Alors, laissez-moi vous poser la question. Connaissez-vous votre lieu de résidence? Où vous vous déplacez seulement, c'est parce que là-bas, il y a plusieurs opportunités. Directement, je prends la décision et je pars. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont parties dans cette nation-là qui sont retrouvées. Alors, c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions avoir le temps de prier en demandant à Dieu, si vous me suivez en famille, Seigneur, révèle-nous, tu nous vois où? Si vous me suivez seul, Seigneur, révèle-moi, tu me vois où? Je dois habiter où? Alors, nous parlons premièrement d'un lieu de résidence. Nous sommes dans les livres des Proverbes, chapitre 27, le 8e verset. Proverbe 27, 8. Il est écrit, comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Amen. On a connecté premièrement l'oiseau et son nid. Son nid représente sa maison. Son nid représente sa descendance. Son nid représente son lieu de protection. Son nid représente plusieurs choses. Mais on nous dit, comme un oiseau qui erre loin de son nid. C'est la même chose que nous voyons dans la vie d'une personne qui va loin de son lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, je sais que plusieurs personnes gênent pour chasser les démons, mais avez-vous déjà eu le temps de gêner en disant à Dieu, Seigneur, je vais entrer dans un programme de 3 jours de jeûne. Oui, j'ai une proposition, je dois aller dans telle nation, mais là, j'entre dans un programme de 3 jours. Seigneur, révèle-moi, est-ce que tu me vois vraiment là? Peut-être il y a une autre personne qui me regarde. Vous avez déjà commencé l'entreprise, peut-être l'entreprise vous complique. Avant de chasser les démons, pourquoi ne pas rentrer en arrière en disant à Dieu, Seigneur, oui, ces projets, c'est toi qui m'as dit de commencer. Mais est-ce que dans cette ville ou dans ces quartiers, cette personne, bien aimé dans le Seigneur, priez et puis vous me remercierez plus tard. Le deuxième verset, on nous dit, dans Zacharie chapitre 6, le 12e verset, Zacharie 6, 12, il est écrit, voici un homme dont le nom est germe. Il germera dans son lieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on nous parle de germer, on parle également de la prospérité. Ça veut dire qu'il y a un lieu de résidence où vous devez maintenant prospérer. Peuple de Dieu, avez-vous déjà eu le temps de prier pour ça? Si vous me suivez en couple, avez-vous déjà eu le temps de prier pour ça? En disant oui, peut-être ici, nous touchons une bonne somme d'argent,
mais peut-être ça peut être des miettes comparativement à un endroit où Dieu vous voit. Pour ceux qui étaient avec nous les dimanches sur Telegram, je vous ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui oublient que Dieu les a créés, les a envoyés quelque part comme des ambassadeurs. Mais imaginez-vous si Dieu vous a placé dans X nation, mais vous vous retrouvez dans Y nation, ça veut dire vous êtes un ambassadeur désertaire. Bien-aimé dans le Seigneur, là-bas, plusieurs mauvaises choses peuvent vous arriver. Pourquoi? Parce que là-bas, vous n'êtes pas mandaté, vous n'êtes même pas protégé et Dieu ne vous voit pas là. C'est la même chose que nous voyons dans la vie de plusieurs personnes. Nous choisissons parce que nous voulons seulement aller. Mais est-ce que Dieu nous voit là? Il y a d'autres personnes, il faut rester au village. C'est au village où Dieu éclatera les choses. Même l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était né où? À Bethléem. Il a grandi où? À Nazareth. Et il a manifesté sa puissance, ses miracles, où précisément? Il était mort où? Dans une ville qu'on appelle Jérusalem. Donc, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, il y a des lieux de résidence que Dieu choisissait selon les moments bien spécifiques. Et c'était écrit, avant qu'il ne vienne même, Dieu a choisi un lieu de résidence. Alors c'est important, bien aimés dans le Seigneur, que nous puissions prier. En demandant à Dieu, Seigneur, tu me vois où? Nous commençons par là. Je vais commencer, j'enseigne, nous prions, j'enseigne, nous prions. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis et je te rends gloire et grâce parce que tu as permis à ce que nous puissions communiquer cette vérité à tes fils et à tes filles. Pour d'autres personnes, ça sera une nouvelle information. Et pour d'autres personnes, non, c'est seulement un rappel. Mais je te prie, Éternel, qu'il soit pour les personnes qui viennent à peine de les recevoir pour la première fois. Pour d'autres personnes, c'est un rappel. Seigneur, révèle à tout un chacun de nous notre lieu de résidence. Seigneur, tu vois où mon frère? Tu vois où ma soeur? Où tu nous vois, Seigneur? Nous voulons être où tu as voulu que nous puissions être, Éternel. Communiquons ce que toi tu as voulu que nous puissions communiquer et recevoir, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues au nom de Jésus. Seigneur, même en ce qui concerne, Éternel, désormais, les lieux où ton Fils est en train d'habiter là actuellement. Peut-être les combats qui ne cessent de s'élever, c'est parce que tu ne les vois pas là. Seigneur, je te prie d'illuminer, Éternel, désormais les yeux de ton Fils et de ta fille, afin qu'ensemble nous puissions détecter avec précision, les lieux des résidences. Les lieux des résidences. Dans nos nations, les lieux des résidences. Dans nos provinces, les lieux des résidences. Dans nos villes, les lieux des résidences. Comme on a appelé le Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il a habité pendant un moment à Nazareth. Seigneur, je te prie, Éternel, de nous faire grâce afin que nous ne soyons pas loin de notre lieu de résidence. Parce qu'on peut quitter en cherchant une nouveauté, en cherchant je ne sais pas quoi. Nous allons loin de ta volonté. Il y a des portes également qui se fermeront. Mais là, actuellement, je suis en train de prier pour ta fille. J'ai prié pour ton fils et j'ai prié pour moi-même, Éternel, te demandant. Seigneur, fais-nous grâce afin que nous puissions détecter avec précision notre lieu de résidence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, pour ceux qui ont toujours participé dans un programme que je ne cesse vraiment de lancer chaque année. Ce programme est intitulé De la grossesse à la naissance. Aujourd'hui, c'est déjà un autre livre qui est sorti. Alors, dans ce programme, comme vous le savez, j'ai toujours eu le temps de prier avec les couples et ensemble nous prions concernant, premièrement, l'avenir de l'enfant et la protection du couple. Et en échangeant avec vous, vous savez très bien que j'ai toujours souligné en ce qui concerne l'avenir des enfants, en disant, avant que l'enfant ne puisse naître, vous devez prier pour que Dieu vous révèle également les lieux de résidence. Où est-ce que l'enfant doit grandir? C'est très important. Et souvent, je me focalise sur les cas de Zacharie et sa femme. Avant que l'enfant ne naisse, et l'homme et la femme savaient très bien que son message sera centralisé sur la préparation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais non, cette personne doit se retrouver où? Dans les déserts. Ils l'ont pris pendant qu'il était encore bébé, c'est ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 1, et l'ont placé où? Dans les déserts. Luc 1, 2, dans les déserts.
Et c'est là où il a grandi, jusqu'à ce qu'il a entendu la voix de Dieu. Donc l'appel de Dieu l'a trouvé dans son lieu de résidence. Peuple de Dieu, vous qui me suivez, vous avez des enfants. Avez-vous déjà eu le temps de prier pour que Dieu vous révèle? Dieu le voit où? Ou vous suivez seulement ce que vous dit à gauche et à droite? Bien-aimés dans le Seigneur, prenez le temps de prier. Même après ces moments, prenez le temps de prier pour que Dieu vous révèle. Pas seulement ce qui vous concerne, mais ce qui concerne également vos enfants par la grâce de Dieu. Alors, le deuxième point. Deuxièmement, il y a ce que moi j'appelle les lieux de formation. C'est un lieu où Dieu permet à ce que nous puissions passer seulement. C'est un lieu également de transition. Dieu permet que nous puissions passer dans ces lieux en question pour recevoir des formations, des enseignements qui nous aideront dans les temps à venir. Nous sommes dans Actes chapitre 7, le 22e verset. Là, on nous parle de Moïse. Actes 7, 22. Il est écrit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire, Dieu, sachant ce qui arrivera dans les futurs, Dieu a permis à ce que Moïse puisse grandir dans la maison royale pour apprendre auprès des Égyptiens comment les détruire facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a également un lieu de formation. Un lieu de formation, ça peut être les personnes qui me suivent là actuellement. Vous êtes dans une entreprise, vous y travaillez, mais peut-être on ne vous paye pas bien. Bien-aimé, ça peut être un lieu de formation. Dieu vous prépare avant que vous ne puissiez travailler pour une grande entreprise là où on vous payera très bien. Et la Bible est tellement claire. Vous devez savoir comment travailler là-bas comme si vous travaillez pour le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on ne vous paye pas bien que vous commencez maintenant à dormir, à somnoler là-bas et vous y allez en retard. Non, non, non. Ça, ce n'est pas digne pour un enfant de Dieu. Même si là-bas, on vous maltraite. Mais si et seulement si vous voyez encore là-bas et vous savez que Dieu voit encore là-bas, travaillez comme si vous travaillez pour les seigneurs. C'est ce que la Bible nous dit. Pour d'autres personnes, peut-être là actuellement, vous êtes dans la maison de votre grand frère, votre grande-sœur, et vous gardez leurs enfants. Et si vous vous retrouvez dans cette maison, protégez leurs enfants comme si c'était vos propres enfants. Arrangez leur maison comme si c'était votre propre maison. Mais malheureusement, il y a de ces personnes qui disent, non, moi je suis dans cette maison depuis 5 ans. Ces enfants sont des impolis. Ils n'écoutent personne. Mais depuis que tu es là, as-tu fait ta part? Si tu as conseillé, les enfants ne comprennent pas. Si tu as fait ceci et cela, ça ne marche pas. Mais priez également. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous donne cette opportunité d'apprendre, apprenez. Oui, apprenez. Les lieux de formation, ça peut être une église locale. Dieu vous permet de vous retrouver dans X église, c'est pour apprendre des choses qui vous transformeront. Les lieux de formation, ça peut être également un site internet ou ça peut être une chaîne YouTube, comme vous me suivez là actuellement. Il y a des chaînes YouTube, si quelqu'un va là-bas, la personne est en train d'apprendre, sa vie ne sera plus la même. Mais qu'est-ce se passe-t-il? Il y a de ces personnes, la personne se trouve dans un lieu de formation. Dieu a voulu que la personne puisse se retrouver là-bas pour apprendre telle chose, mais cependant, tellement la personne veut quitter de cette situation qu'elle se focalise de moins en moins de ce qui se passe là-bas. Il y a d'autres personnes, vous êtes dans une maison d'autrui, vous voulez avoir un mari ou une femme, au lieu de savoir d'abord que dois-je faire dans cette maison avant de partir, mais la personne est en train de dire, les jours où Dieu permettra, moi j'irai seulement, je ne rentrerai plus ici. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de quitter dans un endroit, il faut prendre le temps de prier pour que Dieu vous dise, vous êtes là, c'est pour quel objectif. Il y a d'autres personnes, même les jours où j'irai, c'est moi et vous qui allons prolonger notre séjour dans les lieux de formation. Oui, comme les enfants d'Israël. Le désert, c'était seulement un lieu de formation. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Et c'est la même chose qui se passe. Il y a d'autres personnes qui ne reçoivent ni promotion, ni changement d'entreprise, etc. C'est parce que la personne n'a pas compris qu'elle est d'abord là, c'est pour apprendre quelque chose. Et avant que nous puissions prier, laissez-moi vous rappeler que dans les lieux de formation, il n'y a que les humbles qui verront la puissance de Dieu les élever. Parce que la Bible nous dit, Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais si vous, vous êtes dans un lieu de formation, tout ce qu'on vous dit, je connais, qu'est-ce qu'on va m'enseigner? Ah, ok. Et là, déjà, il y a un sérieux problème.
Mais lorsque vous reconnaissez que Dieu m'a placé ici, c'est pour apprendre. Apprenez à fermer votre bouche et à ouvrir grandement vos oreilles pour capter les messages que Dieu a voulu vous communiquer dans ces lieux de formation. Dans les lieux de formation, vous pouvez voir, ça peut être votre chef qui se met conduit. Peut-être Dieu veut seulement que vous puissiez ouvrir grandement vos yeux en disant, toi aussi quand tu seras chef, ne te comporte pas comme ça. Mais si vous êtes là, dans un lieu de formation, au lieu de poser des questions, mais vous voulez donner des orientations, il y a un sérieux problème. Peut-être vous êtes dans la maison de votre pasteur, la maison je ne sais pas de qui, mais si la personne ne se comporte pas très bien, ne prenez pas le côté négatif de la personne. Prenez le côté positif et puis priez peut-être pour cette personne et priez pour vous-même, pour votre cœur, afin que ce qui se passe là-bas ne puisse pas vous affecter négativement. Les lieux de formation. Pouvons-nous prier en disant à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible afin que je puisse détecter mon lieu de formation. Peut-être le lieu de formation, c'est la situation que vous êtes en train de traverser là actuellement. Si vous continuez à vous lamenter, il n'y a aucune chose qui changera. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Toi qui vis et toi que le ciel de puissance éternelle, je suis en train d'abandonner. La vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains, je te prie. Ô Seigneur, fais-nous grâce afin que nous puissions détecter nos lieux de formation. Seigneur, nous avons besoin de détecter, éternel désormais, les lieux de formation. Oui, parce que les lieux de formation, ça ne sera pas écrit là-bas. Venez au lieu de formation, non. Il y a des lieux, lorsque nous y entrons, c'est plus le temps passe, ou peut-être après avoir quitté ces lieux que nous comprendrons que Dieu a permis à ce que je puisse passer dans tel endroit pour apprendre telle chose, telle chose, telle chose. Et aujourd'hui, ça m'a aidé. Ce sont les choses qui sont en train de m'aider, de me transformer. Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous puissions nous comporter avec sagesse, avec humilité, dans les lieux de formation, afin de ne pas prolonger encore notre séjour dans ces lieux-là. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Troisièmement, il y a ce que moi j'ai intitulé, j'ai appelé ça les lieux d'attente. Et lorsque nous parlons d'un lieu d'attente, c'est un lieu choisi par Dieu où vous devez être pour attendre maintenant l'accomplissement de vos promesses. Oui, il y a un lieu d'attente. Bien-aimé, vous pouvez prier et gêner, mais si vous ne vous retrouvez pas où Dieu a voulu que vous puissiez vous retrouver, il y a des accomplissements que vous ne verrez jamais. Nous sommes dans Actes chapitre 1, le 4e verset. Acte 1, 4. Il est écrit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui communiquait cela à ses disciples. Mais attendez, attendez. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez très bien la Bible, vous verrez que les disciples pouvaient déjà chasser les démons. Les disciples avaient reçu tous les enseignements possibles. Mais le Seigneur Jésus avait dit, ce n'était pas assez. Il fallait se placer où? À Jérusalem et attendre la manifestation du Saint-Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, peut-être là actuellement vous dites que non, je suis déjà presque prêt. Oui, oui, si vous êtes déjà presque prêt, connaissez-vous également les lieux d'attente? Les lieux d'attente. Oui, je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, il y a une dame qui était venue me voir. Et la dame a partagé avec moi son témoignage en disant que sa fille, lorsqu'elle habitait dans sa maison, tous les hommes qui venaient seulement se présentaient. Si l'homme venait aujourd'hui, vous devez savoir que cet homme, en quittant, il ne peut plus rentrer. Maintenant, ils ont constaté, ça fait peut-être 2 fois, 2 ou 3 reprises, directement la dame a dit non, je dois déplacer ma fille. Elle a déplacé sa fille, toujours dans la même ville, mais elle l'a placée dans un autre endroit. Et après quelques mois, quelques temps, la personne a eu un mari, elle était mariée, et c'était après le mariage qu'elle était venue me raconter l'histoire. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu que l'enfant puisse habiter chez toi? Elle a dit, on a constaté ceci. Donc là, la personne a détecté la gloire des places en disant, j'aime bien ma fille, mais je sais qu'elle ne peut pas se marier ici. Bien-aimé dans le Seigneur, vous aussi, vous pouvez avoir une très grande vision, mais si vous ne connaissez pas les lieux d'attente,
pouvez rater votre opportunité. Les lieux d'attente, ça peut être une entreprise. Là où peut-être on ne vous paye pas bien, mais c'est dans cette entreprise où vous croiserez quelqu'un qui vous connectera dans un autre endroit où votre vie ne sera plus la même. D'où la nécessité de demander encore la sensibilité à Dieu. Et si vous, vous savez déjà que là où vous êtes, c'est un lieu d'attente, gloire à Dieu. Maintenant, c'est à vous de demander encore à Dieu de développer en vous les caractères vraiment qui va de pair avec ce que vous devez faire avant de quitter ce lieu-là. Comme je le disais encore, je le disais tantôt. Les lieux d'attente. Dans les lieux d'attente, dans le cas des enfants d'Israël, précisément des disciples, ils priaient, ils gênaient, ils persévéraient dans la méditation, dans la communion fraternelle, comme la Bible nous dit dans Acte 2, 42. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les lieux d'attente, on ne dort pas seulement. Dans les lieux d'attente, on fait des recherches pour savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Avez-vous déjà détecté votre lieu d'attente? Si oui, gloire à Dieu, nous allons prier. Sinon, vous allez dire à Dieu, Seigneur, illumine mes yeux, les yeux de mon cœur. Oui, peut-être je connais déjà mon lieu de formation, mais la bénédiction ne viendra pas ici. Seigneur, révèle-moi également mon lieu d'attente, les lieux où je dois être. Comme je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas attendre les bateaux à l'aéroport. Si vous attendez que l'avion descende, vous ne pouvez pas aller au port. Donc, vous devez aller dans un endroit bien spécifique. Vous devez attendre la manifestation de la grandeur de Dieu. Prions au nom de Jésus. Toi qui vis et toi que reçois de puissance éternelle, j'abandonne la vie de ton fils, la vie de ta fille, ma propre vie entre tes saintes mains. Seigneur, je te prie, éternel, désormais de nous révéler. Révèle-nous, éternel, les lieux d'attente. Les lieux où nous devons y être pour attendre l'accomplissement de ta volonté. Oui, je sais, il y a un lieu bien spécifique où tu as voulu manifester ta gloire et ta grandeur. Mais si et seulement si, éternel, nous ne comprenons pas et nous ne maîtrisons pas avec précision où tu nous vois, Seigneur, nous pouvons être dans un mauvais endroit, disons de mauvaises choses, ou peut-être de bonnes choses, mais pour voir l'accomplissement de ce que toi, tu as voulu que nous puissions faire, ce sera compliqué. Seigneur, fais grâce à ton fils et à ta fille éternelle, désormais à moi-même, de détecter dans chaque saison notre lieu d'attente. Un lieu où nous devons nous y placer éternel et où nous recevrons des orientations, la manifestation de ta puissance et tout ce que tu voudras manifester, que cela se fasse avec autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie de nous révéler éternel désormais notre lieu d'attente. Oui, un lieu où nous devons nous placer pour voir la manifestation de ta gloire. Oui. Les lieux d'attente pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le désert, où il a pris le temps de jeûner, de prier pendant 40 jours. Et après 40 jours, la puissance de Dieu a commencé à l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Oui, les lieux d'attente pour la vie de Ruth, c'était s'attacher avec Naomi et en allant ensemble, par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu ne cessait de les accompagner. L'accomplissement était visible. Seigneur, les lieux d'attente pour la vie de la personne qu'on appelle Élisée, c'était s'attacher seulement à Élie. Où est-ce que Élie allait? C'est là où lui aussi il allait. Parce qu'il savait que je ne peux pas attendre ici parce que je sais que Élie peut monter aujourd'hui ou demain. Seigneur, je te prie de nous révéler avec précision éternelle désormais notre lieu d'attente. Notre lieu d'attente, ça peut être un comportement que nous devons adapter et adopter à partir de maintenant, afin que tout ce que nous commencerons à faire commence à t'exalter, à te louer au nom de Jésus. Seigneur, révèle-nous notre lieu d'attente, afin que tout ce que nous ferons éternel commence à exalter et à louer ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Père de Dieu, même après ces moments d'échange et de prière, continuons à prier. Se focalisons sur les types de lieux, en demandant à Dieu de vous révéler les lieux d'attente. Un lieu d'attente, ça peut être un lieu où vous pouvez commencer une petite boutique. Mais
Là où vous commencerez, ce n'est pas là où vous allez finir. Mais vous attendez seulement la manifestation de la puissance de Dieu. Un lieu d'attente, ça peut être une ville X. Mais c'est important de prier pour que Dieu nous révèle avec précision si c'est une entreprise, c'est laquelle. Si c'est une ville, c'est laquelle. Si c'est une boutique, c'est où et c'est laquelle. C'est très important. Nous devons le comprendre. Nous étions dans les troisième point, les quatrième point. Le quatrième point, c'est un lieu que moi j'appelle les lieux de transformation. Lorsque nous parlons d'un lieu de transformation, c'est un lieu où vous n'y quitterez pas tel que vous êtes entré. Oui. Parce qu'il y a également des lieux de formation. Vous entrez, vous quittez. Il y a une petite transformation, mais pas totale. Mais également des lieux de transformation. Et vous-même, vous dites que, oui, prenons l'exemple, j'ai fréquenté plusieurs églises. Mais lorsque je suis parti là-bas, c'est là où vraiment ça a été mon lieu de transformation. Il y a d'autres églises, ce sont des lieux d'attente. Vous attendez seulement la bonne église. Lorsque vous trouverez la bonne église, vous irez là-bas. Lorsque je parle de la bonne église, c'est l'église où Dieu a mandaté un homme de Dieu qui dira des choses qui vous béniront et qui transformeront votre vie. C'est de ça que je parle. Nous sommes dans Actes chapitre 4, le 13e verset. Acte 4, 13. Il est écrit, là c'est après que Pierre et Jean, ils ont eu le temps de parler. Et après avoir parlé, les hommes et les femmes qui les écoutaient ont prononcé ces paroles. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire, après avoir échangé, ils étaient étonnés en disant, ces hommes ici, ils n'ont même pas étudié. Mais cette assurance, ça vient d'où? Mais à la fin, eux-mêmes ont dit, ils ont été avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons d'un lieu de transformation, nous parlons également des relations de transformation. Il y a des personnes que Dieu mettra sur notre chemin. Ces personnes viendront avec un plus, ou deux plus, ou cinq plus. Bref, ces personnes viendront transformer radicalement notre façon de voir, notre façon de comprendre, et pourquoi pas notre façon de servir, et notre façon de comprendre autre chose. Avez-vous déjà ces hommes et ces femmes? Êtes-vous déjà dans votre lieu de transformation? Votre lieu de transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui sont là, la personne dit, les choses doivent changer. Avant de transformer le monde, vous devez vous laisser transformer d'abord par la présence de Dieu. Et pour que cela se fasse, vous devez vous retrouver dans un lieu de transformation. Parce qu'il y a également d'autres lieux de transformation où vous vous retrouvez avec des hommes et des femmes qui vous disent, non, moi j'ai fait, je ne sais pas combien de mois sans péché, sans tomber dans tel péché, tel péché. L'autre dit, oui, l'autre dit, tu as fait comment? Non, moi c'est comme ça. Lorsque vous échangez avec ces personnes, vous dites, donc c'est possible de passer une journée sans péché. Ah bon? Ça ne veut pas dire que ces personnes sont en train de se glorifier, non. Les lieux de transformation, c'est vous croisez également d'autres personnes qui vous aident à penser autrement en disant, le Dieu que vous priez, ce n'est pas seulement un Dieu qui vous révèle les noms des sorciers, mais ce Dieu peut vous révéler également même les noms des entreprises, même les choses à faire, les choses à ne pas. Ah, ok. Moi, je pensais que les lieux de transformation, c'est lorsque vous y entrez, vous étiez peureux. Peut-être vous étiez en train de prier, c'est uniquement parce que vous aviez peur de l'ennemi. Mais là, vous commencez à prier parce que vous aimez Dieu et vous voulez seulement rester connecté à Dieu. Ah non, moi, ça m'a changé. La peur est partie. Ce sont des lieux de transformation. Alors, nous voulons prier. Si vous êtes déjà dans votre lieu de transformation, gloire à Dieu. Mais si vous n'êtes pas encore dans votre lieu de transformation, pourquoi ne pas prier? En disant à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon lieu de transformation. Oui. Prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je te prie de révéler à ton fils et à ta fille les lieux de transformation. Comme c'était le cas de la personne qu'on appelle Saül, la Bible nous dit lorsqu'il a quitté chez lui avec la personne qui l'accompagnait, il cherchait seulement ses brebis. Mais lorsqu'il est entré dans la maison d'une personne qu'on appelle Samuel, sa vie n'était plus la même. Avant d'y entrer, il n'était qu'un simple citoyen. Mais lorsqu'il a quitté cette maison, il a vu les choses autrement. Il est devenu une autre personne. La Bible nous dit qu'il a reçu un autre cœur.
Et en partant, il a reçu une nouvelle onction et il a croisé d'autres personnes, il a commencé à prophétiser. Bref, il est devenu une autre personne. Et plus tard, la Bible nous dit, il était devenu roi. Oh, les tout-puissants, les pères de gloire. Je te prie, Éternel, désormais de nous déconnecter des mauvaises personnes et de nous attacher avec les hommes et les femmes qui auront pour objectif de nous transformer radicalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle à ton Fils et révèle à ta fille éternelle son lieu de transformation. Nous avons besoin de voir clairement. Nous avons besoin d'apprendre clairement. Nous avons besoin de contempler ta puissance et ton autorité éternelle, détectant avec précision les lieux de transformation. Seigneur, je te prie pour cet homme et cette femme peut-être qui est plongé actuellement dans des addictions. La personne a du mal à changer. La personne a du mal à voir les choses autrement. Seigneur, plonge cette personne dans un entourage des hommes et des femmes qui l'aideront à commencer à voir les choses autrement, afin que ces lieux soient pour elle un lieu de transformation qui l'aidera, éternel, de commencer à voir les choses autrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que tu fasses de nous, éternel, ce que toi tu veux accomplir. Seigneur, dans la maison de ton Fils, dans la maison de ta fille, dans notre entourage, partout où nous sommes et partout tu permets à ce que nous puissions piétiner, Seigneur. Je te prie de nous révéler, éternel, désormais notre lieu de transformation. Et le lieu de transformation, c'est lorsque nous croisons des hommes et des femmes qui pensent comme nous, des hommes et des femmes qui nous aiment pour qui nous sommes, des hommes et des femmes qui sont prêts ou prêtes à se sacrifier également pour nous, des hommes et des femmes qui ne se fatigueront pas de nous. Seigneur, fais grâce à ton Fils et à ta fille, afin qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans un lieu de transformation. Un lieu qui changera notre façon de prier, notre façon de gêner, notre façon de te servir, notre façon même de voir le monde. Nous avons besoin de nous retrouver dans de tels lieux, afin que nos vies ne puissent plus être les mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié en disant Amen. Les lieux de transformation. À part les lieux de transformation, il y a également les lieux, je pense c'est le cinquième point, les lieux de tentation. Bien aimé, il y a des lieux de tentation. Pour d'autres personnes, peut-être pendant que nous sommes en train d'échanger des prières, vous ne me comprendrez pas. Mais dans les futurs, moi j'ai pris que Dieu vous rappelle ce que nous sommes en train d'échanger aujourd'hui. Les lieux de tentation. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 5, du 8e verset au 13e verset. Proverbes 5, 8 à 13. Il est écrit Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et si vous avez besoin de comprendre, chez elle, on parle de quelle femme? Lisez du premier verset en descendant. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres, un, ta vigueur à d'autres, deux, et tes années à un homme cruel. Qu'on se limite d'abord par là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a également des lieux de tentation. Dans les lieux de tentation, l'ennemi te proposera seulement les côtés positifs. Oui, là actuellement, tu sens vraiment des pulsions en toi, tu veux faire ceci et cela, fais-les. Les lieux de tentation. Dans les lieux de tentation, on te montrera seulement des chiffres. Non, tu vois que si nous volons telle somme d'argent, nous aurons telle somme d'argent et on va subdiviser au nombre de 4 personnes et chacun aura 50 000 dollars. Vous voyez seulement 50 000 dollars, mais vous ne voyez pas d'autres détails. Mais la Bible nous dit, en allant dans la maison de cette dame, que se passe-t-il? La Bible nous dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous tombons dans les péchés et plus nous donnons notre vigueur, notre force à un autre esprit, à une autre personne. Et on nous dit, et tes années à un homme cruel. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui étaient avec nous hier, oui, plusieurs personnes ont répété la même chose. Je ne mourrai pas avant mon temps. C'est une très bonne chose. Oui, si vous ne voulez pas mourir avant votre temps, sachez comment résister face à la tentation. Jacques 4 et 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Donc, lorsque nous tombons dans la tentation, nous donnons notre force à une autre personne et même nos années.
une autre personne peut également en profiter. Oui, il y a même d'autres personnes. La personne s'est retrouvée avec les mauvaises personnes. On l'a sacrifié pour maintenant utiliser ses années. On a la peine de lire ici, bien aimé dans le Seigneur. Alors pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment travailler journalièrement pour dire non à toutes les tentations au nom de Jésus. On nous dit, des peurs que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Vous comprenez? Ça veut dire, les autres vont commencer maintenant à se rassasier de votre bien. On nous dit, et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Donc vous travaillez trop, vous ne vous retrouvez même pas parce que vous êtes tombé dans une tentation, une autre personne a pris votre force et votre vigueur. Allez, vous verrez qu'il y a plusieurs témoignages pareils. Il y a d'autres personnes, c'est lorsqu'elle est tombée avec tel homme ou telle femme, et directement la personne a perdu plusieurs choses. Je me rappelle, il y a même plusieurs années, quelqu'un était venu se confesser. Et d'après tout, c'était en public, euh, c'était connu. Et la personne, lorsqu'elle est venue, j'étais également là, et la personne a commencé à dire d'autres choses qui se passent. Ça veut dire, cette personne, elle faisait tout pour que sa copine tombe enceinte. Si la copine tombait enceinte, cette personne fera tout pour que la copine puisse avorter. Et lorsque la copine avorte, tout ce que la copine demandera, la personne donnera. Et ça, c'est quoi? La personne était dans plusieurs choses. Donc, lorsqu'elle donnait l'argent, la copine venait à peine d'avorter, la personne s'est retrouvée encore, spirituellement parlant et financièrement parlant. Bien aimé dans le Seigneur. Et en les faisant comme ça, il y a d'autres personnes, la personne voit seulement le côté positif. On me donnera l'argent, j'aurai des voyages. Mais la personne ne voit pas qu'elle est en train de perdre sa vigueur, ses années, ses biens, son travail. Et en descendant, on nous dit, des peurs que tu ne gémisses, ça veut dire tu les regretteras. Que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment? Mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Parce qu'il y a d'autres personnes, vous savez que ça c'est mauvais, mais vous le faites quand même. Et puis vous faites quoi? Vous supprimez tous les messages dans le téléphone. Et selon vous, les péchés également est supprimé. Et même les conséquences du péché, tout ça est supprimé. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, si vous ne faites pas attention, vous tomberez dans ceci. Le 13e verset nous dit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Il y a d'autres personnes qui savent très bien que les pasteurs ont toujours prêché sur ça. Tel a prêché, mais moi j'aime ça. C'est plus fort que moi. Non, ce n'est pas plus fort que vous. Ah, ce n'est pas plus fort que vous. La Bible nous dit, il n'y a aucune tentation qui peut venir vers vous que vous n'avez pas la force de dompter ces tentations. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire, si vous tombez, c'est parce que vous voulez seulement tomber. Et si vous dites, oh non, seul je ne peux rien, voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. C'est pour vous donner la force. Là où vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucune puissance, mais vous dites, Saint-Esprit, assistez-moi, le Saint-Esprit vous assistera. Alors là, nous voulons prier. Nous voulons abandonner cette journée, abandonner pourquoi pas la suite de cette année entre les mains de Dieu, en disant, Seigneur, lorsque je me retrouverai dans un lieu de tentation, donne-moi la force de dire non. Apprends-moi à dire non. Seigneur, je ne veux pas seulement regarder le côté positif. Oui, en tombant, je vais satisfaire ma chair. Oui, en faisant ceci et cela, il y aura ceci et cela comme bénéfice. Mais j'aimerais, Seigneur, lorsque je serai tenté, ça peut être même dans mes pensées, lorsque les mauvaises pensées commenceront à bouillonner en moi, que je sache comment dire non et me focaliser sur ce que toi, tu as voulu que je puisse faire, afin de ne pas donner ma vigueur à d'autres personnes et mes années, aux hommes et aux femmes cruelles. Prie au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne la vie de ton fils, de ta fille et ma propre vie entre tes saintes mains. Je sais que le tentateur n'est pas fatigué. Chaque jour, chaque instant, il ne cesse de nous tenter. Oui, il viendra encore même aujourd'hui, même tout au long de cette journée, même tout au long de ce nouveau mois qui va commencer demain. Seigneur, il viendra. Il viendra encore frapper. Il viendra encore nous proposer. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille, avec ton fils, je te prie. Seigneur, lorsque la tentation viendra, Seigneur, donne la force de dire non. Que nous puissions appliquer Jacques 4, 7. Parce que je sais
que la tentation éternelle nous poussera seulement à voir les présents, à résoudre les problèmes du présent et à ignorer les conséquences du futur. Oh, toi qui vis et toi qui reçois cette puissance éternelle, je suis en train d'abandonner nos vies entre tes saintes mains. Je sais que les tentations viendront. Les tentations, même tout au long de cette journée, nous croiserons les tentations. Mais ta parole me dit, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Seigneur, j'abandonne la vie de ton fils et de ta fille et je te prie, Éternel, de nous délivrer du mal, de nous délivrer du mal et de nous accorder la force de dire non quand il faudra dire non et de dire oui quand il faudra dire oui, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous avons besoin de te voir. Père, nous avons besoin de t'expérimenter. Père, nous avons besoin de te glorifier, Éternel, tout au long de cette journée parce que nous savons que sans toi, Éternel, nous tomberons à maintes reprises. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur la force du Saint-Esprit. Parce que nous savons, ô toi qui vis et toi qui reçois cette puissance éternelle, sans le Saint-Esprit, nous ne serons même pas marcher. Nous serons toujours en train de ramper. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons même pas courir. Nous serons en train de marcher. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons même pas voler et disparaître. Toi qui vis et toi qui reçois cette puissance éternelle, désormais nous te demandons de nous assister. Et si parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui étaient tentés, la tentation, peut-être elle était virtuelle, peut-être elle était professionnelle, peut-être elle était, je ne sais pas dans quel angle, Seigneur, donne la force à ton fils et à ta fille, afin de ne pas tomber dans les tentations que l'ennemi ne cesse de nous proposer, journalièrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, avant que nous puissions chuter avec les 2 points qui nous restent, laissez-moi vous poser une question. Parmi ces 2 personnes, où êtes-vous? Ou qui êtes-vous? Êtes-vous compté parmi les Jacob ou êtes-vous compté parmi les Ésaü? Ésaü, la Bible nous dit, il a vendu son droit d'aînesse. C'est parce qu'il avait seulement faim. Il voulait résoudre les problèmes actuels. Là, actuellement, j'ai besoin d'une solution. Je m'en fous du reste. Mais Jacob, c'est une personne qui a accepté de sacrifier les présents. Ça veut dire il a fait semblant. Parce que lui aussi, il avait faim. Il a dit, aujourd'hui, je ne mangerai pas. Parce que je crois que le futur sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme des Jacob. Les personnes qui analysent les situations avant de se jeter dedans, mais ne soyons pas comme des Ésaü. Une personne qui regrette seulement plus tard. Ouais, c'est ce qui arrive dans le cas de plusieurs personnes. La personne tombe avec une autre femme et la personne regrette plus tard. Une autre personne tombe dans, ça peut être la masturbation, je ne sais pas quel type de péché, la personne regrette plus tard. Bien aimé, que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Mais que par la grâce de Dieu, que Dieu vous donne la force de résister, de dire non. Vous n'allez pas mourir. Hein, vous n'allez pas mourir. Et vous verrez que même en disant non, les émotions qui vous disaient que tu ne peux pas dormir ainsi, vous verrez que vous allez dormir. Et rien ne se passera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, le 6e point, parce qu'aujourd'hui je parlerai seulement des 6 points, et des 7 points plutôt. Le 6e point, c'est le lieu des résurrections. Les lieux de résurrection. Parce que lorsque nous parlons du lieu des tentations, on peut appeler ça aussi Golgotha. Le lieu des tentations, c'est là où l'humiliation est là. Il y a des problèmes et des problèmes qui sont là. Alors, lorsque nous parlons du lieu des résurrections, ça veut dire c'est un lieu de justification, où Dieu s'est décidé de justifier quelqu'un. Alors, moi, j'ai voulu me focaliser sur 2 cas. Il y a premièrement le cas de Lazare. Pour Lazare, il fallait que Jésus soit là, qu'il puisse prononcer des paroles, et Lazare était sorti. Mais pour le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il fallait que Dieu soit là, qu'il prononce une parole et que le Seigneur Jésus soit ressuscité. Dans tous les 2 cas, laissez-moi parler à un homme et une femme qui est en train de me suivre. Peut-être vous, vous êtes parmi les Lazare. Vous êtes actuellement mort. Ça peut être spirituellement, ça peut être professionnellement, ça peut être financièrement, ça peut être dans plusieurs domaines. J'ai pris que Dieu suscite une personne qui jouera le rôle de Jésus pour vous enlever de là au nom de Jésus. Qu'il vous enlève de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'autres personnes, peut-être vous êtes de l'autre côté, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Et là, actuellement, vous n'avez aucune personne. Les hommes et les femmes vous ont abandonné. Bien-aimé, que Dieu lui-même vous impose sa main et vous délivre de tout ce qui vous maintient encore captif ou captive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier. La Bible nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort, mais il faut choisir quoi? La vie. Pouvez-vous choisir la vie? Oui. Proclamez la vie dans vos situations. Proclamez la vie dans tout ce qui n'avance pas. En disant, oui, dans mes business, il y a des choses qui n'avancent pas. Dans mon couple, il y a des choses qui n'avancent pas. Là, je proclame la vie. Et je proclame que par la puissance de Dieu, que Dieu commence à susciter les personnes qui viendront ici, qui s'attacheront à moi, afin que cette situation prenne fin au nom de Jésus. Que Dieu suscite des hommes et des femmes avec lesquels nous travaillerons pour que cette histoire soit ressuscitée au nom de Jésus. Que cette relation soit ressuscitée au nom de Jésus. Que ma vie spirituelle soit ressuscitée au nom de Jésus. Mais si vous avez déjà eu le temps de prier, se focalisons sur ça, mais il n'y a pas encore de solution. Demandez à Dieu, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, afin que partout là où la mort régnait, que la vie commence à régner. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Toi qui vis et toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur, me voici devant toi. J'abandonne la vie de ton fils et la vie de ta fille, ma propre vie entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel, désormais, de te manifester. Oui, pour les hommes et les femmes qui sont comme des Lazare. Actuellement, la personne, sa vie a déjà pourri et il y a déjà de l'odeur qui ne cesse de sortir. Cette odeur, ça peut être l'humiliation. Cette odeur, ça peut être je ne sais pas quoi. Seigneur, je suis en train de proclamer, par l'autorité que toi, tu m'as conférée en tant que ton fils et ton serviteur, que cette personne commence à croiser des personnes qui verront ce que toi, tu as déposé en elle et qui l'enlèveront là où la personne se retrouve là actuellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je proclame la vie dans la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les business de cette personne au nom de Jésus. Dans les relations de cette personne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et actuellement, je suis en train de proclamer la vie. Dans la maison de cette personne qui a prié, qui a gêné, qui a cherché des solutions, mais jusque-là, il n'y a aucune personne qui peut la soutenir là actuellement. Seigneur, je proclame la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que cette personne puisse te voir. Que cette personne puisse te contempler et que cette personne puisse glorifier ta puissance et ton autorité. Seigneur, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la Bible nous dit, il y a eu un cri au ciel qui disait, qui enverrai-je? Seigneur, Ésaïe a dit, mais voici. Seigneur, je suis en train de prier pour ton fils et pour ta fille. Te demandons à Éternel que la même voix qui est en train de retentir, Éternel, là actuellement, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, nous voici. Nous allons descendre pour résoudre les problèmes qui se passent dans les vies des hommes et dans les vies des femmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous allons chuter avec les 7e points. Dans les 7e points, nous voyons les lieux de déformation. Lorsque nous parlons des lieux de déformation, parce qu'on a parlé du lieu de résurrection. Bien-aimés, après avoir prié, il y a 2 choses qui étaient mortes qui commenceront à vivre. Il y a de ces personnes, lorsque vous priez, Dieu vous délivre, vous rentrez encore dans les lieux de déformation. Parce qu'il y a les lieux de déformation. Il y a des lieux, lorsque vous y fréquentez, tout ce que vous aviez comme grâce, tout ce que vous aviez comme compréhension, tout ce que vous aviez comme je ne sais pas quoi, ça ira loin de vous. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu vous éloigne des lieux de déformation au nom de Jésus. Pour les parents qui me suivent, les lieux de déformation, ça peut être même une école primaire, secondaire ou l'université que vous choisirez pour vos enfants. Il y a des écoles, il y a des universités. Lorsque vous y placez votre enfant, l'enfant était entré sain, l'enfant sortira là-bas athée. L'enfant était entré là croyant, mais il va sortir là-bas pédé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des écoles pareilles, des écoles qui transforment même les convictions. Alors j'aimerais prier pour les hommes et les femmes qui sont en train de me suivre. Oui, nous respectons les foi des hommes et des femmes qui nous entourent, mais la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pendant ces moments, pouvez-vous prier
en disant, Seigneur, avant d'envoyer mon enfant à l'école, que je ne puisse pas seulement me focaliser sur la somme d'argent que je dois payer là-bas et pourquoi pas la beauté de l'école. Non, que je commence à voir au-delà de tout ça. Avant que ma femme n'aille mettre au monde, Seigneur, que je ne puisse pas seulement me focaliser sur non, nous, c'est quoi encore on dit, notre entreprise est abonnée à tel hôpital et c'est là où ma femme mettra au monde. Non, que je ne puisse plus me focaliser sur ça, mais que je me laisse guider et orienter par ton esprit. Parce que c'est toi qui vois au-delà de ce que je suis en train de voir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Pères de gloire, les Seigneurs désormais, je suis en train de prier et d'abandonner la vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains. Et je te demande, Éternel, désormais de nous aider. Aide-nous, Seigneur, afin que parmi nous, qu'il n'y ait pas de personnes qui se retrouveront dans cette école de déformation. Il y a des lieux de déformation. Il y a des universités qui ont pour objectif de déformer même la foi de tes fils et de tes filles, même les convictions, même la détermination des uns des autres. Il y a des lieux qui déforment après une transformation. Seigneur, je suis en train de prier pour ton fils et pour ta fille. Te demandons, Éternel, si la personne qui était telle église, qu'elle ne puisse plus aller dans une église qui déformera même sa compréhension. Non. Mais que tout ce qui se passera, Éternel, puisse honorer, exalter, bénir et glorifier ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vois toutes choses et toi qui sais diriger et orienter. Seigneur, je te prie, Éternel, d'assister mes parents. Les parents qui sont en train de nous suivre là actuellement, Éternel, afin que ces derniers puissent comprendre avec précision où est-ce que tu veux que la dame puisse mettre au monde. Où veux-tu, Seigneur, que les messieurs puissent travailler? Parce qu'il y a également des entreprises qui ont pour objectif de déformer. Une personne qui ne croyait pas dans ceci et cela, mais lorsque la personne se retrouve dans telle entreprise, directement, même les pensées de la personne sont totalement déformées. Nous prions, Seigneur, que tu puisses assister à la vie de ton fils et la vie de ta fille, afin que tout lieu de déformation éternelle soit exposé et que ton fils et ta fille éternelle prennent une très bonne décision aujourd'hui avant que cela ne soit tard. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de chuter, laissez-moi échanger avec vous, vous rappeler, en disant que votre vie est tellement précieuse devant la face de Dieu. Alors ne faites pas des choix seulement par, je ne sais pas, par émotion, je ne sais pas par quoi. Même les choix d'une église locale, prenez le temps de prier. Parce qu'il y a des églises qui déforment. Oui. Il y a également des églises qui transforment. Même en ce qui concerne des lieux physiques, il y a également des lieux qui déforment, des lieux qui transforment. Moi, je connais même d'autres maris qui ont changé même leur comportement. C'est parce qu'ils s'est retrouvés dans un entourage X. Que Dieu confonde toutes les personnes qui ont pour objectif de déformer votre vision, votre foi, et pourquoi pas votre couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu vous assiste et nous assiste. Et que chaque instant que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit, afin de piétiner où il a voulu que nous puissions piétiner. Et là où nous verrons sa délivrance. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom chez vous. Rendez-vous demain et nous allons parler de notre pilier qui nous aidera à activer la puissance de la délivrance. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié en disant Amen. Shalom et à demain. Shalom.